Le bois est reconnu comme un matériau de construction pouvant aider à remplacer des produits plus énergivores comme le béton, ce qui peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est cependant moins connu, c'est l'empreinte climatique du secteur forestier sur le cycle de vie complet des produits issus de la forêt. Pour comprendre l'impact d'une coupe en forêt boréale, il faut étudier ce qui se passe sur les sols, là où environ 80 du carbone est stocké. En retirant les arbres, la coupe augmente l'érosion des sols et accélère la décomposition de la matière organique, transformant ici la forêt en source de carbone vers l'atmosphère pendant plusieurs années. Au fil du temps, une forêt naturelle continuera de capter et stocker du carbone. Une zone coupée, quant à elle, émettra de grandes quantités de carbone avant que la nouvelle forêt recommence à en capter. Après 100 ans, il y aura toujours un écart significatif entre la forêt laissée à elle-même et celle qui a été coupée. Quant à l'arbre coupé, seule une fraction sera utilisée pour du bois de construction et le reste de son contenu en carbone sera libéré vers l'atmosphère. Le bois utilisé comme matériau permettra de stocker le carbone pendant quelques décennies et pourra remplacer du béton ou de l'acier dans certains cas. Mais en fin de vie utile, il se retrouvera au dépotoir où son carbone sera relâché sous forme de gaz carbonique ou de méthane. L'avantage climatique du bois sur l'ensemble de son cycle de vie reste donc limité et entraîne une dette de carbone en forêt. De son côté, la protection de la nature offre des gains climatiques immédiats. Le défi est de trouver un équilibre pour que l'aménagement forestier minimise son empreinte climatique tout en respectant les cibles de conservation. Mesurer l'impact des coupes forestières et de la conservation sur les stocks de carbone est au cœur des projets de recherche de l'initiative Nature Alliée.